Vincent est un véritable célibataire endurci. Et Maria, sa maman, n'a qu'une seule crainte, voir son fils rater le coche. Tanguy, il avait 27 ans dans le film. Moi, Tanguy, il en a 40. Et Tanguy n'est pas prêt de bouger de la maison. Toi, tu n'aimerais pas un jour, par exemple, te marier, regarde là. Non. Une robe comme ça. Non. Avoir ta mariée à ton bras. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une peur? Oui. T'as trouvé qu'il y avait des jolies filles? Ah. Hé, Gaëtan! Je peux pas faire les deux. Tu peux essayer de faire connaissance, Ah, c'est bon. Vas-y. Oh, bah c'est tout. Ça fait 10 fois que tu me le dis, ça fait 10 fois que tu me saoules. Qu'est-ce que t'en penserais si on passerait une petite annonce? Homme, 40 ans, grand cœur, a beaucoup d'amour à donner. Recherche compagne. Ça fait plutôt caniche, donne caniche pour bon foin, quoi. Voilà, je suis pas un caniche jusqu'à aujourd'hui. Non, Tu as porté ça devant une femme, franchement. Mais c'est des chemises fantaisie. Moi, excuse-moi, j'ai jamais vu un mec aborder une femme avec des petits trucs de fantaisie Mais et je des vais dessins pas, animés. je vais pas aborder quelqu'un avec ça, bordel. quand on se réveille le matin et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous dit « je t'aime », et ça, c'est la plus belle des choses. Et c'est ce que je lui souhaite de tout cœur. À 40 ans, Vincent habite encore chez maman. Même s'il a déjà fait de multiples tentatives pour prendre son indépendance, il revient toujours dans le cocon familial. Mais plus le temps passe, plus le Quadra adopte les mêmes habitudes que sa mère. Cet après-midi, le programme est palpitant pour Maria. C'est son émission favorite, des chiffres et des lettres. Un vrai moment de complicité entre mère et fils, et c'est à celui qui trouvera le plus vite. Consonne. Oh là là. D. La tension monte, mais personne ne trouve. Damé, D-A-M-E-E, 5 lettres, M-A, Même pas une limonade. G, Ah, je vais faire limonade. 5 non, tu lettres peux pas. aussi. Eh merde. Regarde. L'image, oui, mais pas et l'image. Voilà. Ouais, image oui, et l'image non. Avec médiane. Voilà. La médiane, c'est un terme statistique. Plombier, Vincent passe tout son temps libre avec sa maman. 13 ans déjà qu'il n'a pas d'histoire d'amour sérieuse. Alors, même si Maria apprécie d'avoir son fils près d'elle, elle aimerait bien le caser. C'est maintenant l'heure de l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Et l'occasion est bien trop belle. Toi, tu n'aimerais pas un jour, par exemple, te marier, regarde là. Non, Une robe comme ça. non. Avoir ta mariée à ton bras. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une peur? Oui, il y a peut-être une peur quelque part. Hein. T'annonces à tout le monde, voilà, ton mariage, ton bonheur à tout le monde, machin, et que quelques mois après, bam, une grosse gamelle. Ce serait dommage de faire le fanfaron Ouais, après. mais si tu te maries dans 20 ans, je pourrais même plus faire un pas de danse, moi. Mais si, Ben non. mais si, tu verras. Il faut... Moi qui veux faire un pas de Mais danse. si, tu verras. Danser de lambada. Si tu te maries un jour, j'aimerais bien. Alors, c'est pour quand? Et automatiquement, t'es obligé d'intervenir et mettre une petite pièce sur la coupelle. Quand on arrive à la quarantaine et qu'on dépasse, on se dit, il serait temps quand même, hein, Ah oui. de y penser. Je dis pas se presser, mais enfin, bon. Il faut dire que pour Vincent, le mariage n'est pas une fin en soi. En revanche, il est toujours très sensible au charme féminin. Même très sensible. J'ai une souris comme ça dans le grenier, je te le chante. Et crois-moi, ah ouais. Ah, je le fous à la poubelle. Hein. Tu vas finir avec la Mais là, casserole. le chat, il va pas laisser partir la souris. Ah ouais, non, bah alors là, Parce qu'elle est bien roulée, malgré tout. ouais, c'est des souris appétissantes. Faut avoir le bon piège, c'est tout. T'en ferais bien à 4 heures. Oh, il y a plus que le 4 heures, je te le dis. Ce soir, Maria a prévu un dîner avec ses meilleurs amis du club des veuves. Toujours dans les jupons de sa mère, Vincent est bien sûr de la partie. Il a bien du mal à s'organiser des sorties de son âge. Gaëtan, 25 ans, son frère cadet, s'est joint à eux. Le jeune homme ne comprend pas le mode de vie de son frère, et il n'est pas le seul. Ça fait combien d'années que tu sors plus? Oh, ça fait déjà longtemps. Pourquoi tu fréquentes pas les bars à Cambrai? Il y en a. Les bars. Les bars à terme. Des bars à thème, il y en a à Cambrai. Mais quel bar à Et thème? t'as beaucoup de célibataires, là, par contre. Tu passes à côté de beaucoup de choses, quoi. Ouais, non, Voilà. mais... Oui, je le sais, mais... Il y a peut-être un blocage. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, j'arrive pas à trouver la personne qu'il me faut. Nous, on a attendu longtemps, hein, ça vient pas, hein, je te le dis. Hein. Ouais.
Si Vincent ne se prend pas en main, c'est qu'il trouve toujours un bon prétexte pour rester auprès de maman. Combien de fois je t'ai rentré du bois cette semaine? Ouais. Combien de fois je t'ai coupé ton petit bois Ah, mais c'est cette mais semaine? ça, c'est pas Combien de t'empêcher fois? le C'est week-end pas ça, de tu te vas Mais te oui, faire mais le week-end, ben oui, mais le problème c'est que le week-end, à qui je vais demander? Dans ce cas-là, tu t'amuseras jamais alors. Oui, mais à qui? trouveras jamais. À qui je vais demander? Tu bosses Je du vais lundi demander- au vendredi, Je vais demander au t'as ton voisin, samedi, je vais dimanche, demander à Jean-Pierre, je vais et demander- tu dors. Il aime bien jouer les tanguis. Oh. Non, mais Tanguy Prolong. de toute façon, moi, je vais te dire, le souci, c'est qu'on te fasse remuer. Hein. Ça me met en colère à des moments. Il a autre chose à faire que d'être tout le temps là, autour de maman pour ceci, autour de maman de cela. Si je pourrais lui foutre des claques, je le ferais de bon cœur. Le lendemain matin, comme chaque jour, mère et fils prennent ensemble le petit déjeuner et ne ratent jamais leur émission de radio préférée. Un rituel qui a le don d'agacer Gaëtan, surtout que Maria et Vincent ont des petites manies. Évoquer des souvenirs de l'époque de maman. Viens le bercer dans mes bras. C'est vieux, ça. Jean Valjean. Hein Avec Jean Gabin. Ah, ça devait être beau. De vieux. Comment veux-tu rencontrer des filles avec Sophie? non, Truc de... non. Bah non, mais Non, voilà, non. c'est Les Misérables, ceci, solo. Parle-lui de l'accordéon aussi, et puis des BD. Bah si, c'est à peu près ça. Jean Gabin, oui, c'est bien, c'est une grande personnalité, mais excuse-moi, à ton âge, si tu as parlé de ça à une femme, Mais t'as des gens qu'ils aiment, qu'ils aiment bien, mais bon... Si Gaëtan se permet de conseiller son frère à propos des femmes, c'est parce qu'il s'y connaît. À 25 ans, il est déjà en couple et jeune papa. Mais il est halluciné chaque jour davantage par les goûts rétro de son frère. Pour le jeune homme, Vincent passe à côté de sa vie et à ce rythme-là, il risque bel et bien de finir vieux garçon. Les trois quarts des femmes de ton âge, je suis désolé, elles s'intéressent pas tous à ça, à ce que tu t'intéresses. Hein, c'est plus, on va dire, aux sorties, c'est plus à d'autres films qui viennent de sortir, au cinéma. C'est plus ça, hein, je suis désolé. Hein. À partir de maintenant, ça c'est clair, on va essayer de le booster, moi et ma mère, s'il faut. Tous les jours, on essaiera. Il faut que il bouge, parce que s'il bouge pas, c'est moi qui va bouger pour lui. Prêt à tout pour tenter de caser Vincent, Maria et Gaëtan vont alors le bousculer dans ses mauvaises habitudes. Et c'est d'abord Gaëtan qui tient à s'occuper de son cas. Pour le jeune homme, il est grand temps que son frère se remette en forme. Alors il a prévu de l'emmener à la salle de sport, et ça commence maintenant. Allez, on va en sport, là. C'est parti. Vincent, c'est à 10h, hein, quand même. Hein. Te mets pas sur ton 31. Hein. On s'en va en sport, hein, on s'en va pas en ville. Hein. Oh, merde. Me pousser comme ça me... Non. Je suis pas d'accord. T'as pas un short? Non, mais putain. Si, c'est pas un moi caleçon qui- de bain. Depuis des années, Vincent ne pratique plus aucun sport, alors forcément, trouver les affaires adéquates, cela relève de la performance. Un verre de basket. Voilà. Voilà. Tac, tac. Elles sont où mes lacets? J'en ai un. Enfin, un lacet, ils sont où le deuxième? Bon, bah, allez, c'est parti, on y va. Le compte à rebours a maintenant démarré, alors direction le centre de remise en forme. Et pour pallier au manque de vêtements de sport, Vincent s'est habillé avec les moyens du bord. Hey, t'es bientôt prêt? 2 secondes. Et je termine. 2 petites choses. Hop, hop. Enfin prêt, Vincent suit son frère à contre-cœur. Les garçons ont pris du retard ce matin, alors forcément, le cours de Buddy Pump a déjà commencé, ce qui intimide d'autant plus Vincent, incapable de se lancer dans l'arène. Quoi? Ah non, non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Non, moi, c'est là-bas que je veux. Vas-y, Vincent. Je suis pas d'accord, Gaëtan. Non. Moi, c'est Vincent n'est pas franchement convaincu, mais c'est finalement la coach qui va réussir à l'amadouer. On écoute ce que je dis. ça. Ouais. D'accord? Ça va aller, t'inquiète. Vincent semble motivé. En nage, à bout de force, il donne son maximum et redouble d'efforts. Oh, merde. Et pour la prof, pas question de se relâcher, surtout quand il s'agit de faire des abdos. Mais... Aïe. Attends. La vache. Le cours terminé, Gaëtan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le jeune homme, un club de sport, c'est aussi un lieu idéal pour la drague. Et il espère bien le faire comprendre à son célibataire de frère.
T'avais trouvé qu'il y avait des jolies filles? Ah. Hé, Gaëtan, je peux pas faire les deux. Bah, tu peux pas faire les deux. Ou tu travailles et tu fais ça correctement, Bah, ou ouais, tu mais viens entre pour deux, discuter. Quand tu prends une pause entre deux, tu peux essayer de faire connaissance. Ah, c'est bon. Vas-y. Oh, bah, c'est tout. Ça fait 10 fois que tu me le dis, ça fait 10 fois que tu me saoules. Moi, je suis là pour t'aider aussi, hein. Ah Ouais. oui. Bah, ouais. C'est déjà mieux que de rester déjà chez toi, sans rien faire le week-end. Un premier pari réussi pour Gaëtan. Vincent est vraiment enthousiasmé par la reprise du sport et il compte bien persévérer. Mais pour ce qui est d'aborder les filles, ce n'est pas gagné. Alors Maria, qui a plus d'un tour dans son sac, a sa petite idée. Qu'est-ce que t'en penserais si on passerait une petite annonce? Une annonce. Homme, 40 ans, grand cœur, a beaucoup d'amour à donner. Recherche compagne. Je sais pas, là, ça fait plutôt... Non. Ça fait plutôt caniche, donne caniche pour bon soin, quoi. Voilà, je suis pas un caniche jusqu'à aujourd'hui. Non. Ah, et puis remue la queue, et puis... il bave un petit peu le soir, quand il est vachement heureux. Ouais. Hein, il tient chaud la nuit. Et... Allez, viens. Et pour trouver son style, Vincent passe alors en revue les différentes petites annonces. Alors, déjà rencontre dame pour monsieur, 47 ans, divorcé, sans enfant à charge, intentionné, agréable, c'est important. Ouais, bon. Je suis pas désagréable. Non. Alors, on va Maintenant- retenir le maintenant- mot agréable. À peine une ligne, et Vincent est déjà en panne d'inspiration. Il a peur de la page blanche, et seule maman peut trouver le mot juste. Aide-moi un peu, Attends. On cherche l'amour avec un grand A. Aimant les sorties et les balades à deux. Homme, 40 ans, Ouais, célibataire. mais, ça me... Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Laisse-moi en regarder quelques-unes déjà. Allez, je te laisse Mais regarder. ce qui est marrant, c'est que la plupart des annonces, ils ont tous entre 60 et 70 ans et 80. C'est maison de retraite là-dedans ou quoi? 74, 70 ans, 72, 65, voilà. 53, chouette, 2 doigts pour être à la retraite, super. Bon gré mal gré, Vincent termine sans grande conviction de rédiger sa petite annonce, et c'est bien sûr maman qui va la lire à haute voix. Elle veut absolument vérifier que tout soit parfait pour son fils adoré. Homme, 40 ans, cherche femme à aimer. Célibataire pour projet. Non, projet sérieux, travailleur, sortie, resto, ouvert à tout, pas sérieux, s'abstenir. Demain, Maria ira publier la petite annonce aux heures ouvrables. Mais en attendant, cette maman n'a pas dit son dernier mot. Avec son fils Gaëtan, elle a décidé de jeter Vincent dans la fosse aux lions. Ils ont donc organisé une sortie en discothèque. Ils espèrent ainsi que notre célibataire endurci se lance enfin. Mais Vincent, qui n'est pas sorti depuis 10 ans, trouve difficilement ses marques. Pas habitué sur ces endroits-là. Bon, il y en a des femmes d'une trentaine d'années ici. Certaines, elles sont mignonnes, j'ai pas. Il faudra faire une connaissance et puis qui sait. Non, arrête. Alors, par contre, me parle pas de ta formule phrase. C'est jamais, va marier, puis un enfant. Non. Non, bah ça je le sais. Pour écourter la discussion avec sa mère, Vincent décide de s'aventurer sur la piste de danse où il va bien s'amuser. Mais côté fille ce soir, il ne tentera aucune approche. Pour Maria, cette soirée est un peu décevante. Ne sachant plus comment faire avec son fils, le lendemain, cette maman décide alors de le mettre entre les mains d'une vraie professionnelle. C'est à Michel Taureau, conseillère d'une agence matrimoniale, qu'elle va le présenter. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Madame. Bonjour. Et c'est d'ailleurs la première fois que celle-ci reçoit un fils accompagné de sa maman lors d'un tel rendez-vous. Vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu inquiète. Inquiète pour lui est-ce que vous êtes Je suis inquiète Vous pour l'êtes lui parce que rassurée. les années filent très très vite Bien sûr. et je voudrais pas que un jour il m'arrive quelque chose et de le voir là tout seul parce que je sais que s'il m'arriverait quelque chose, il se laisserait aller. D'accord. Bon. Et s'il se laisse aller, là ça va pas. D'accord. Je veux pas avoir un vieux garçon là avec une barbe comme ça et puis que c'est il en non, faut un peu de non, temps. Je vais Voilà. pas redevenir l'homme de Cro-Magnon. non. Très vite, notre professionnel tient à s'entretenir seul avec Vincent car cette situation la rend un peu perplexe.
Dans la configuration actuelle, voilà, de votre vie, avec votre maman et tout, est-ce que vous pensez que ça serait facile de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pensez qu'une femme serait prête comme ça à vous suivre? Pour ceux qui me connaissent pas, ils se disent putain, vache, putain, c'est quand même bizarre de voir d'une personne de 40 ans encore chez sa mère et être aux petits soins à ses côtés. Mais à un moment donné, il va falloir quand même peut-être penser un petit peu à vous et prendre en main votre vie. Il y a des tas de personnes comme vous, voilà, qui viennent comme vous. Mais oui, bah oui. Souci, Vous c'est savez- que ou alors elles sont cachées dans un coin, on les voit pas, on se dit bah zut, ou alors on passe des fois et des fois, le nombre de fois à côté Non, parce sans que le c'est voir. pas évident à l'extérieur de rencontrer Non. quelqu'un, de savoir qu'elle est Non. libre et tout. Maintenant que notre experte en relations amoureuses a tenté de le convaincre de s'inscrire, elle lui demande alors de décrire la femme qui pourrait lui convenir. Entre 30 et 45 ans. 45 ans, c'est large. Oui. Enfin, ouais, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un de coquette, mais pas, je veux dire, pas surchargé. Nous, on a des personnes à vous proposer. C'est à vous. Là, déjà, vous n'avez pas à vous poser la question. Elle est libre, de toute façon, c'est clair. Ouais. Bon, et elle est dans la même recherche que vous. Donc déjà, ça facilite les choses. Ouais. Vous avez le même but tous les deux. Une fois la fiche de Vincent établie, Michel va chercher Maria afin de la rassurer. Il est maintenant un petit peu plus motivé pour rencontrer quelqu'un. Il a besoin un peu d'être aidé. Oui. Voilà. Nous, on est là un petit peu pour l'accompagner et lui faire rencontrer des personnes qui ont le même profil que lui. Et c'est ce que je lui ai dit, que de toute façon, ça ne vous rendrait qu'heureuse de le voir avec quelqu'un. Voilà. Et qu'il faut qu'il fasse maintenant cette démarche pour, se sentir un peu mieux. Mais déjà, je le sens beaucoup plus positif. Je serais contente pour lui. Maria commence à entrevoir une lueur d'espoir. Son fils Vincent va enfin, peut-être, pouvoir goûter à l'amour. Là, d'après ce que j'ai vu en mon premier coup d'œil, c'est que tu pourrais éventuellement, encore une fois éventuellement, prendre ton envol. Pour Maria, même si cette étape est franchie avec succès, un détail reste à régler. Changer le look de son fils. Afin d'optimiser ses chances, avec Gaëtan, elle pousse Vincent à faire le tri dans son armoire. Allez. Franchement, déjà, ça, c'est plus d'actualité pour moi, excuse-moi. Pour aller travailler. Dans ce cas-là, tu gardes tout pour travailler. Ça, c'est mon travail, j'en ai besoin, Gaëtan. Oui. Donc ça, c'est ton travail. Ça, c'est pour garder quand tu sors, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour foutre à la poubelle. Ben et voilà. ça, tu vas en faire quoi? Trop bousculé par son frère, Vincent entre dans une colère noire. Tu vas me chercher un sac poubelle, on va tout mettre dedans. Mais Vincent, t'es... Mais arrête tes conneries, il faut que je garde. Oh là là. Il faut que j'en garde, je peux pas tout jeter. On va pas s'énerver. Mais non, mais... Je pars vraiment en vrille, hein, parce que franchement... Mais qu'est-ce que tu veux que je garde? Mais Vas-y. t'énerve pas. Mais non, mais tu commences à me gonfler, là. Je te gonfle. J'essaye d'être là pour qu'on te conseille, maman et moi. Maman, dis quelque chose Mais aussi un c'est peu. pour travailler. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Tu gardes tout ça pour travailler et puis c'est tout. La sélection des t-shirts devenant trop compliquée, Gaëtan préfère renoncer. Terriblement vexé, Vincent est pris de frénésie. Ça en jette, voilà. Après, ça en jette parce que c'est ex-avril. Est-ce que aux femmes qui va rencontrer... Le petit lapin, là, oui, Mais là. Tom c'est Jerry. ça, c'est un petit lapin. Tom et Jerry. Bah, Tu vas porter ça devant une femme, franchement. Mais c'est des chemises fantaisie. Moi, excuse-moi, j'ai jamais vu un mec aborder une femme avec des petits trucs de fantaisie. Mais je vais pas aborder quelqu'un avec ça, bordel. Pour Vincent, cette dernière critique sur l'une de ses chemises fétiches est de trop. Il décide alors de s'en prendre à sa mère car elle aussi a sa part de responsabilité dans ses goûts hasardeux. Il y a des chemises que t'as toujours voulu m'offrir, qu'elles sont laides comme tout. Ah bah, on les enlève. Ça, qu'est-ce qu'on là, pense, je pourrais maman, me donne moucher. ton avis. Ça, on l'enlève ou pas? On l'enlève. Ah bah c'est finlé, ça. Hop, Ça, on je l'enlève. regrette. Non, Ça, c'est mets-la là, finlé. regarde. C'est du côté où on Allez. l'enlève. Hop, par Et exemple. ça, Voilà. c'est finlé. Tu Ah t'as oui, voulu oui, oui. m'offrir ça, pour Allez, moi, c'est finlé. allez, on l'enlève. J'en ai- Excuse-moi, j'en ai c'est une pour les sainte papis horreur. de Allez, 70 c'est ans. pour moi, gentil, tu excuse-moi. m'offres ça. Tiens, bing. Après ça, C'est la même chose. Tu Ça, mets c'est la là-bas. même chose. voilà. Hop, Hop, voilà. bah, maintenant, j'ai plus rien. Pour moi, là, c'est d'un seul coup, j'ai l'impression de me prendre une douche froide, là. C'est, waouh. Le souci qui se pose, c'est que dans 3 mois, si j'ai pas une femme à mes côtés, j'ai l'impression que vous allez me rejeter comme le petit canard noir. Et ça, il faudrait aller, enfin, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez aller doucement, mais sûrement. Face à la réaction de son fils, Maria comprend alors qu'il n'est pas encore prêt à se lancer dans cette nouvelle vie amoureuse.
Un blocage subsiste. Pour accompagner Vincent dans ce changement, le lendemain matin, notre psychologue, Karine Grandval, vient les rencontrer. Sans plus attendre, elle entre dans le vif du sujet. Le fond du problème, c'est que vous avez 40 ans, Ouais. vous vivez avec votre maman, Hein? et que vous n'avez pas tellement envie de partir. Si, oh si. Pourquoi vous ne le faites pas? Je sais très bien elle a besoin qu'on l'aide. Et ça m'embête de la savoir parfois seule. J'aimerais, je dirais, la conserver. Qu'est-ce qui va pour Mais- Maria? Ça m'émeut parce que... Oh non. Non, Parce t'as pas que le je droit. voudrais qu'il prenne son envol. Ah. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, Voilà. Vincent, Maintenant, je dis, allez, j'ai fait ma vie. J'ai essayé de faire tout ce qui était Oui, mais pour eux le mieux. Mais Non, mais- maintenant, c'est fini. aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps, vous vivez avec votre maman, et vous pensez que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Sauf que malheureusement, je pense que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et qu'au contraire, le comportement que vous avez, ça crée beaucoup d'angoisse chez votre maman. Donc le meilleur service que vous puissiez rendre à votre maman aujourd'hui, c'est de lui dire, voilà, moi, ok, j'ai pris la décision de couper un peu le cordon. en premier lieu, c'est déjà trouver un logement auquel on se sent bien. Et tu viendras, et me dis pas que les escaliers te feront peur. Au plus grand bonheur de Maria, Vincent envisage sereinement de quitter son cocon familial. C'est un grand pas en avant. Mais il reste un point important à régler. Vincent manque cruellement d'assurance avec les femmes. Pour l'aider, nous lui faisons rencontrer Lucie Mariotti, coach en séduction. Dès son arrivée, elle lui propose un exercice. Face au miroir, il va devoir s'entraîner à séduire une femme. Tiens, bonjour, ça va? Alors, ça fait combien de temps que t'es ici? Ah, donc apparemment la région te plaît. Alors, qu'est-ce que tu aimes comme pâtisserie? J'arrive pas. Ok, c'est fini. J'arrive pas. C'est C'est un super blocage. Hein. C'est fini. Imaginons que ce miroir, ce soit une femme. Hum. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de toi? Laisse tomber. C'est-à-dire? Laisse tomber, c'est pas la peine. Je sais pas, il y a plein de choses qui vont pas en moi. Ok, alors je repose ma question. Qu'est-ce Ouais. qui va de bien en toi? Bien, l'humour, j'aime bien rigoler. De se lâcher un grand coup de temps Et ça, en tu temps. crois pas que ça peut être une qualité extrêmement appréciable pour une femme et que tu peux plaire à une femme pour cette raison, entre autres, en plus de ta gentillesse? Si, mais après... Mais déjà, ce qu'il faut que tu arrives à faire, Vincent, c'est t'entraîner à mettre le point et l'accent sur tes qualités. Et pour permettre à Vincent de vaincre sa timidité, notre coach va tenter au mieux de le rassurer. J'ai chaud. Donne-moi les mains, donne-moi les mains, donne-moi les mains. Non, Donne-moi les mains. Non, je commence à... Regarde-moi, regarde-moi. Je commence à... Fou. Pour lui faciliter la tâche, elle va maintenant demander à Vincent de s'exercer aux techniques de drague, mais cette fois-ci, directement sur elle. On a tous nos difficultés. Toi, ça Ouais, peut être la non, timidité, mais moi aussi, j'ai des difficultés dans la vie. mais de là comme ça, c'est... Demande-moi quelle est ma pâtisserie préférée. Quelle est ta pâtisserie préférée? Moi, j'adore les éclairs au chocolat. C'est Et vrai? toi? Qu'est-ce que tu aimes, toi? Ouais, tout. Enfin, moi, je suis un gourmand. Mais il y en a bien une que tu préfères, je suis sûre. Paris-Brest. Le goût et les couleurs, c'est déjà une excellente entrée en matière. Et pour surmonter définitivement ses peurs, place maintenant à la mise en situation. Notre spécialiste a choisi d'emmener Vincent dans un lieu dansant et très fréquenté pour qu'il puisse passer à la réalité du terrain. Là encore, Vincent est stressé. Allez Vincent, je suis là, je t'entends. Il ne va rien t'arriver. Il n'y a aucune chance qu'il puisse m'arriver quelque chose. Vincent est dans l'impasse. Notre experte en séduction vient à sa rescousse. Pour la dernière fois, Lucie va l'encourager à inviter une femme à danser. Je vois la dame qui est derrière moi, avec une robe noire, blonde et des lunettes noires et blanches. J'aimerais juste que tu ailles lui dire bonjour. Madame. Bonjour monsieur. C'est Vincent. Ça va mieux? Impressionné, c'est ça. Impressionné? C'est votre prénom? Vincent. Vincent, moi c'est Ouais. Lisiane. Lyciane. Content. Visiblement, Vincent se débrouille très bien tout seul. Il est prêt à prendre son envol. Il va d'ailleurs emménager sans tarder dans sa propre maison. Décomplexé et motivé plus que jamais, il va sûrement décrocher très bientôt l'amour. En tout cas, c'est ce que nous espérons pour lui. Bon, la nana, elle passe devant nous. Là, le cul de ouf qu'elle a, toi, tu regardes. Je te préviens, je te surveille. Mais putain, mais je suis qui? Je suis qui, moi?
Mais barre-toi, il va la voir. Non, ça Va la va pas. niquer, fais-toi plaisir. Elle est trop sur moi, elle fait que m'étouffer, elle est tout le temps en train de me surveiller. Si elle ne change pas son comportement, bah, je vais craquer et je vais partir. Hein. Rien qu'une demande en fiançailles, c'est une preuve d'engagement et une preuve d'appartenance. Ça voudrait dire que tu veux que je t'appartienne pour la vie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ah, C'est moi, non, vas-y, c'est significatif. bon, Si je le perds, j'ai tout perdu, quoi. Enfin, pour moi, si je le perds, j'ai tout perdu à l'heure d'aujourd'hui. À 19 ans, Fanny est folle amoureuse de Manuel depuis 2 ans. Un jeune homme de 21 ans au physique irrésistible qui cultive sans relâche son apparence. Seulement voilà, sa plastique de rêve attire tous les regards au point que Fanny a constamment peur qu'il la quitte. Alors, une simple promenade dans la rue se transforme en un véritable cauchemar pour la jeune femme. Et arrête de détourner le regard comme ça. Ah. Ça y est, il y a 2 meufs sur le côté, tu regardes. Ça te fait plaisir, t'aimes ça? Ça te sert à quoi de faire ça devant moi? T'as pas honte de faire ça Regardez devant la moi? plage. T'as pas honte? Tu regardais la Bah ouais, plage, tu te regardez fous de la ma plage. gueule. Bah non, je Quand me il y a fous des de ta vieux, gueule. tu regardes pas la plage. Par contre, quand il y a 2 meufs, là, tu regardes la plage. J'ai pas regardé. C'est Comment bizarre. tu sais que je l'ai regardé? Mais parce que je te vois, mais je te connais par Comment tu cœur. sais, j'ai mes lunettes, comment Je t'as te vu connais par cœur, mais on voit à travers tes lunettes. Attends, Je te connais par cœur. Elle est là la différence. N'importe T'es un quoi. mec comme ça, c'est tout. N'importe Tu quoi. peux pas t'empêcher. Alors, T'as c'est rien. besoin. Non C'est mais juste t'as fait pour besoin. regarder, tant Non que non, je arrête kiffe pas, de je dire fais des trucs rien. comme ça. T'as besoin d'être vu et t'as besoin de regarder. Alors, ça fait Peu quoi? J'ai importe. regardé, alors, Ça ça ne fait se quoi? fait pas devant ta copine. Tu fais pas ça, c'est un manque de respect. Tu Oh, remates dans pas la devant nature, on ta t'a donné meuf. des yeux, C'est c'est fait tout. pour regarder, non? Mais pas Ah, regarder voilà. quand t'es avec ta nana, c'est une question de respect. Ça va, y a rien On de t'a mal. appris ce que c'est le Y a respect. rien de mal, arrête un peu. Y a rien de mal. Bah non, y a rien de Mais mal. tu fais pas ça devant ta nana. N'importe Tu quoi. crois quoi? Fatigué d'être sans cesse surveillé par sa copine, Manuel a maintenant pris l'habitude de se mettre à l'écart pour garder un jardin secret. Un comportement qui attise la méfiance de sa compagne. Elle le suspecte même d'être infidèle. Tu fais quoi là? Moi la question que je me pose c'est pourquoi tu me montres pas ton téléphone? Qu'est-ce que ça peut te foutre si t'as rien à cacher? Qu'est-ce que ça peut te foutre? À part que ça me rassurerait que j'arrêterais de te faire chier. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, que ça peut te faire de me laisser tranquille un peu? T'es obligé tout le temps de Et me parce que surveiller? j'ai pas confiance. Et parce que moi ça me rend malade. Et moi, Toi ça me te rend pas fait malade chier. que t'es tout le temps Mais sur mon dos? peut-être, Ça me rend pas malade que t'es tout le temps en train de me mais surveiller? c'est à cause de À toi. peine Tu je vois un montrerais message, ton à peine téléphone. je vois un message, t'essaies de Mais faire ça, c'est bien qui, sûr. c'est qui, t'essaies de Mais tu regarder. montrerais ton Je suis téléphone, au j'aurais téléphone, pas à tu le me dis t'es faire. au téléphone avec qui? Bah oui, Ah, mais faut arrêter un tu peu. montrerais À ton la fin. téléphone, j'aurais pas à le À la fin, faire. faut arrêter. J'aurais pas à le faire. Ouais, mais même. Bah Plus même. tu fais ça, plus j'ai pas envie de le Mais montrer. faut au trouver des téléphone. solutions. Et plus tu fais ça, plus j'ai pas envie de te le montrer. Je comprends pas que ça va me moi, je rendre comprends pas, folle. je peux me casser Je aussi. comprends pas que ça va Moi me aussi, rendre je vais péter folle. un plomb. Mais toi aussi, Moi aussi, mais je toi, vais péter un plomb. c'est toi qui es en J'arrête de tort crier. là. Pourquoi tu cries C'est déjà? toi qui es en J'ai tort. mal Je crié. crie si je veux, c'est toi Non, qui es en crie tort pas. là. Mais je suis en tort C'est de toi qui es en quoi? tort là. Y a rien du tout, y a pas Si je t'es suis en en tort, tort. Y a si rien t'es en du tout. tort. Tu me caches tout, tu me mens. C'est bon, détective, on dirait que je suis un détective. T'es tout en train de me surveiller, en train de m'agresser, en train de m'engueuler. Mais parce que j'ai peur, mais parce que j'ai peur que tu me mens. Bah, faut arrêter un peu. J'ai peur que tu me trahisses, tu comprends pas Non, ça? bah forcément qu'il va péter un câble, tout le temps sur moi comme ça, tu vas m'étouffer, je vais me casser, ça va vite régler. C'est 24 heures sur 24 d'écrit, d'être toujours sur moi, toujours dans l'agression. Et t'envoies des messages à qui? C'est qui la nouvelle fille que t'as ajoutée sur Facebook? Je vais péter un câble, à la fin, voilà. J'en viens à me poser la question de savoir s'il voit pas d'autres filles. S'il a rien à cacher, pourquoi il cacherait? Si Fanny est aussi suspicieuse, elle a ses raisons. Il y a 2 ans, lorsqu'elle rencontre Manuel, il est déjà en couple. Mais qu'importe, le jeune homme est comme hypnotisé par cette reine de beauté corse. Le coup de foudre est réciproque. Manuel quitte alors son premier amour pour elle. Très vite, ils s'installent ensemble dans un studio. Mais en 2 ans, le beau conte de fées s'est transformé en un calvaire. Aujourd'hui, la jeune femme est devenue tellement jalouse qu'elle ne veut plus quitter son Apollon d'une semelle. Alors, lorsque Manuel se rend à la musculation, à son grand désespoir, Fanny n'est jamais bien loin. Je suis sûr que tu vas me foutre la honte, c'est sûr et certain. Et pourquoi la honte? C'est la honte. La honte de quoi? Parce que je suis avec toi? Tu vois, t'as honte de moi. Voilà, c'est ce que je dis, t'as honte d'être avec D'avoir à moi. côté de soi quelqu'un qui te surveille tout le temps, devant tout le monde. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils en savent que je viens là pour te surveiller? Ils en savent rien. Je suis sûr que tu vas me surveiller, c'est sûr et certain. Mais vu que je serai à côté de toi, je verrai bien ce que tu fais. Ouais, donc Et c'est pourquoi, surveillé. et pourquoi t'aurais honte? Les gens, ils vont pas Si, voir c'est que... la honte. C'est la honte que tu sois avec ta copine, donc c'est que t'as honte de moi. Bah non, mais c'est la honte d'avoir quelqu'un qui est sur son dos qui surveille. Je veux voir comment tu te comportes là-bas, je veux voir s'il y a beaucoup de filles, je veux voir. Et à peine arrivé à la salle de sport, Manuel n'a qu'à bien se tenir. Fanny suit le jeune homme comme son ombre et veille au grain. Ouais. Je te regarde. Je te préviens, je te surveille. Moi, tu vas faire un petit peu le vélo, ça me coupera la parole, je serai un peu tranquille. Regarde comment tu t'habilles encore pour venir au sport. T'es à moitié à poil. Bon, moi, je suis tranquille pour faire les mouvements, je peux bouger. Un t-shirt, ça me gêne, c'est toi-même, tu sais, donc... Le short aussi, c'était obligé.
Pour ça aussi, tu vas me prendre la tête, je te dis au moins j'ai moins chaud. Bah, je sais pas, le débardeur plus le short, ça fait un peu beaucoup. T'aurais pu au moins ou mettre un bas de survêt et un débardeur, ou mettre un N'importe quoi, t-shirt je et te ton dis, j'ai short. trop chaud, j'ai triplé combien de fois des choses. T'as trop chaud. Même pour ça, t'es Bah, jalouse. regarde, moi je suis en survêt. Regarde, toi, t'es en T'aurais dit débardeur quoi ou c'est ce que je te prends la tête? T'aurais dit quoi si je m'étais mis en short et en J'aurais rien débardeur? dit. T'es en débardeur T'aurais déjà. rien dit? Mais je T'es suis en débardeur. Voilà. Mais tu vois, j'ai un pantalon long, moi. Je trouve que tu N'importe montres quoi. un peu trop tout. Ah ouais, là je suis en short, ça tu veux qu'on va quoi à part mes Mais mollets. attends, c'est obligé que là, les nanas te regardent, t'as vu comment t'es collé? Ouais, c'est ça. Et lorsque Manuel tente de s'éloigner d'elle pour avoir un peu de tranquillité, Fanny le piste. Impensable pour elle que son homme puisse croiser le regard des autres filles de la salle. Tu sais, t'as vu 30 000 là-bas, tu... Bah, c'est bon, la nana, elle passe devant nous. Là, le cul de ouf qu'elle a, toi, faut que tu regardes. Elle est Je viens de te forcément dire devant moi, quoi je dans t'ai la obligé de voiture? Je regarder. t'ai dit quoi dans la voiture déjà? Elle était devant moi. Elle était devant toi, t'étais obligé. Non mais, t'étais obligé de baisser les yeux. Là, par contre, tu les baisses les yeux. Vas-y, tu peux même pas m'entraîner tranquille, là, tu me prends la tête, t'as vu? C'est vrai, là, tu les baisses les yeux. Comme par hasard, t'arrives à les baisser là. Ouais. Je suis venu à la salle, c'est pour m'entraîner tranquille, tu me prends la tête. Je peux même pas me faire mes séries, tu fais comme pareil. Oui, mais parce que je vois qu'il y a ça. Tu fais comme surveiller. Tu vois j'avais bien que je raison. suis concentré dans mon truc, que je regarde pas, donc arrête. Alors que Manuel vient tout juste de s'installer pour faire sa série d'haltères, un nouveau problème survient. Deux jeunes filles se trouvent à moins d'1 mètre de lui. Fanny le rappelle immédiatement à l'ordre. Ah, tu restes pas là. Hein? Tu restes pas là. Vas-y, arrête de me prendre la Tu tête, changes c'est de bon. place là. Et n'importe quoi. Tu bouges. Allez, vas-y. Tu bouges, tu restes pas là. Allez, arrête. Bouge de là. Tu vas te manger, Bouge de là, je vais tu m'énerver. vas te manger un coup d'haltère. Non, c'est moi qui va te manger la honte parce que là, je vais me mettre à gueuler. Là, la vie de ma mère que je me mets à gueuler et je te fais un scandale, mais tu vas te souvenir. Vas-y, bah casse-toi. Là. Quoi? Casse-toi. Casse-toi? Ouais. Bah, c'est bon, bah, je me casse. Trop sur moi, elle fait que m'étouffer, elle est tout le temps en train de me surveiller, je peux pas m'habiller bien sans avoir une réflexion, c'est pour les filles, tu vas draguer des filles, je vais finir par péter un câble et je pense que je vais me casser. Il est 20h lorsque Manuel rentre à la maison. À peine arrivé, il a déjà envie de repartir car Fanny l'accable encore de reproches. Attends, tu te rends compte? Moi, je bosse toute la semaine. J'ai des jours complètement dispatchés. Je m'occupe du ménage, de la maison, de faire à manger. J'essaye de m'occuper du mieux que je peux au quotidien des choses. Et je me retrouve tout le temps en permanence toute seule. Je me retrouve tous les soirs à regarder la télé comme une pauvre conne. Non, quand tu Toute sors du seule. travail, je suis là. Oui, t'es là. Voilà. D'accord, je rentre une fois sur deux, t'es à la salle. Une fois sur deux, tu dors. Je te vois jamais. Je te vois aller quoi 1 heure par jour, grand maximum. Mais Moi, je m'ennuie à la maison, je vais faire quoi? Mais c'est toi qui l'as Je choisi, suis tout cette seul à vie-là. regarder la télé. Mais jusqu'à maintenant, ça t'allait très bien. La seule chose que je te demande, c'est de passer un peu de temps avec moi. C'est tout ce que je te demande. C'est que j'ai l'impression de plus te voir, j'ai l'impression que t'es tout le temps en train de fuir. Moi, je te vois, mais on s'embrouille. Regarde la preuve, non? Moi, je te vois, mais on s'embrouille. Non, quoique non, on s'embrouille quand même si je sors, mais bon. Pour éviter une énième dispute, Manuel préfère fuir la maison. Il rejoint alors son meilleur ami et son père, une habitude que le jeune homme a prise depuis plusieurs mois. Comme toujours, la jeune femme lui demande des comptes. Ah, je me crois. Fais que Marcel, elle insiste. Faut qu'elle comprenne que tu bois un verre, t'es avec ton pote et ton père aussi. Ah, ce que je lui dis, j'ai dit que t'étais avec moi. Je lui dis. Parce que là, c'est abusé. Ah, parce que je lui dis à la fin, là, je dis à la fin, je vais la quitter, hein, je vais péter un câble, hein. Je vais la virer ou quoi, hein. Là, je vais faire écouter que c'est une fois, là. Écoutez. Écoute. Ouais, c'est encore moi. Ben, j'ai toujours pas de nouvelles. Moi, je suis fatiguée, je travaille le matin. Tu me laisses encore sans nouvelles. Voilà, je suis coupée, ni avec qui tu es. Tu m'avais dit que tu me répondrais si je t'harcelais pas, mais je suis obligée de t'harceler puisque tu réponds pas. Tu penses quoi alors? Tu dis que c'est une fille pour moi ou pas? Parce que. Bah, franchement, moi, comme j'ai dit à tout le monde, moi, je trouve que c'est pas une fille pour toi. Ouais. Les heures défilent et toujours pas de Manuel à l'horizon. Sans réponse de sa part et sans personne à qui se confier, Fanny commence à s'imaginer le pire. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas. J'en viens à me demander s'il voit pas quelqu'un à côté de ça, quoi, parce que je comprends pas comment on peut être à ce point-là distante de la femme qu'on aime, quoi. Pour moi, c'est pas concevable. 23h30, excédé par le harcèlement téléphonique de sa compagne, Manuel finit par rentrer. Fanny, qui n'a pas pu trouver le sommeil sans lui, tente alors un rapprochement pour enterrer la hache de guerre. Pourquoi tu te pousses? Parce que je suis pas bien. Mais j'ai envie de câlin. Ah, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que tu me fasses des câlins. Moi, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Ah, parce que vu comment tu me prends la tête, ça me donne pas envie de te faire des câlins. C'est pour ça que je dois plus avoir quoi que ce soit comme tendresse? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bah non, Mais ça fait un moment que ça dure. Hein. Mais alors, ça donne pas envie, vu comment tu prends la tête à chaque fois. Ça donne pas envie de te faire des câlins. Donc quand on fait l'amour, tu repenses à quand on s'engueule? Quoi? Quand on fait l'amour, tu penses à quand Un peu on aussi. s'engueule?
Ah. Des fois, bah ouais. Ah ouais? Bah Ah bah putain, j'en prends un sacré coup dans la gueule encore. ouais. Ça peut pas sortir comme ça de la tête non plus. Et pourquoi tu m'embrasses jamais? Quand on fait l'amour, pourquoi tu m'embrasses pas? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie. Elle est là, la raison. Bah quoi? Fanny réalise que son compagnon s'éloigne chaque jour davantage. Alors, le lendemain, la jeune femme, qui redoute plus que jamais de perdre Manuel, va tenter le tout pour le tout. Elle est trop belle. C'est bon, hein? Sans regarder. Pourquoi ça sert à rien de Je te regarder? dis, tu penses déjà à ça? Bah oui, je pense déjà à ça. Ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai envie qu'on passe à l'étape supérieure. Moi, j'ai besoin que tu me montres que t'as envie de t'engager avec moi sur le long terme. Je t'ai dit, j'ai 21 ans, je vais pas m'engager maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Pourquoi t'as peur de Parce quoi? que t'as 18 ans que tu parles de ça, T'as peur de quoi? Y a peur de rien, mais je le fais pas maintenant, c'est vrai. J'ai le temps pour ça. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc tu as pas envie de t'engager, tu as pas envie de me prouver que On est t'as ensemble, envie d'avancer. J'en ai ensemble, c'est déjà suffisant, mais- ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Mais ça moi, suffit. ça me suffit pas. Moi, j'ai envie de passer à quelque chose de plus Bah, concret. moi, non, c'est comme ça, c'est tout. Laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai envie de voilà, que tu me montres que tu vois réellement ton avenir avec moi. Et non, il n'y a pas de bon C'est bon, bref. tu m'as pris la tête. Mais je t'ai pas pris la tête, je t'explique Ça, que tu j'ai. peux toujours courir pour l'instant, voilà. Je peux toujours courir. Toujours courir. Moi, je parle pas ça maintenant. Je peux juste courir. Ouais, tu peux juste courir. Moi, si je veux me marier, c'est une question Si tu veux qu'on se de marie, faut me garder, religion. comment tu sais, j'ai les C'est une menottes. question de religion. C'est pas des Moi, tu sais, j'ai les menottes. menottes. Bah, C'est si, pas c'est des ça, menottes. c'est des Ah, donc menottes. tu vois que tu es foutu. Si tu te maries, t'es Bah, foutu. moi, C'est des ça que menottes. tu vois? Bah, moi, c'est ça, moi. Ah d'accord, donc si on n'est pas mariés, au moins, t'es tranquille, tu peux aller niquer ailleurs et puis tu es nickel. Non, pas hein, que ça. et me jeter comme une Non. merde du jour au lendemain. Bah non. C'est ça? Bah non. Je suis juste une chose en fait. Bah non. Tu me gardes le temps que t'as envie et puis après, bah, le jour où t'en auras ras le cul, tu Voilà, me jetteras, comme c'est ça, ça? c'est bon, Et puis au moins, ça sera facile de me jeter. Ok, T'auras je te rien dis. à faire, t'auras Bah juste ouais, à faire ta c'est valise. sûr. Ah oui, c'est Exactement. sûr. D'accord. Exactement. Bah, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est bon, tu m'as gavé. Je suis dégoûtée de ce qui se passe, je suis dégoûtée de ce que tu viens de me dire, tu m'as fait beaucoup de peine. Je m'en suis pris plein la gueule et voilà. S'il me quittait, je crois que le problème, c'est que j'arriverai pas à l'accepter, je pense. Si Fanny refuse en bloc le désamour de son homme, c'est parce qu'elle est persuadée que la seule responsable de l'échec de leur union est l'ex-compagne de Manuel. À son goût, cette fille, qu'il a quittée pour elle, il y a 2 ans, serait encore trop présente dans la vie de son homme. Je me pose la question de savoir si réellement tu as arrêté de la voir ou Je te l'ai pose dit que je la réellement voyais la plus, je te question. l'ai déjà dit. Mais tu me le dis, tu me l'as déjà dit depuis 2 ans, tu me dis ça. Et ça je te fait dis, 2 c'est ans que ça réglé, on a dure, les choses au 2 ans qu'elle s'immisce dans nos vies, 2 ans que ça me bouffe. Et tu ne t'en rends pas compte. Comment je peux savoir si tu n'as plus contact avec elle? Ouais, bah, c'est J'ai toujours pareil. aucune preuve, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à Toujours chaque pareil. fois que j'ai découvert que tu la voyais toujours, c'était sur ton téléphone. C'était par Je vais des te dire un messages, truc, des trucs comme maintenant, ça. là, maintenant, là, si ça commence à me prendre la tête, si tu continues à pas me faire confiance, moi je vais me barrer. C'est soit maintenant tu me fais confiance, Je soit te je me dis casse. que c'est quelque Ah, chose moi, qui je te me dis. fait souffrir. Moi je te dis, c'est soit tu me fais confiance, maintenant soit je me casse. Ah, c'est simple. Et c'est quoi le rapport là? C'est Je te rapport, parle c'est- de ça parce que et je te dis dis que l'ai c'est pas quelque vu, tu chose me qui fais me pas fait confiance. souffrir. Je te dis que je l'ai pas vu, tu me fais pas confiance. Mais Maintenant, parce voilà. que tu me l'as dit, mais la première fois je t'ai fait confiance, la deuxième fois aussi, la quatrième fois aussi, la cinquième fois aussi, sauf qu'au bout de 2 ans, il y a un moment où je ne te crois plus. Il y a un moment où je ne peux plus supporter ça et je ne sais plus. Bon, bref. Je ne sais pas quoi croire. Pour Fanny, Manuel l'a trahi. Il y a quelques mois, le couple s'est séparé, et le jeune homme s'est alors rapproché dangereusement, le temps d'une soirée, de son ex-petite amie. Fanny ignore ce qu'il s'est vraiment passé, mais depuis, elle ne décolère pas. Ça veut dire quoi? On se prend la tête 1 heure après? Bon bah d'accord. Et comme quand on s'est séparés, 3 jours après t'étais avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on se prend la tête, tu vas te réfugier dans ses jupons? Non, c'est parce qu'avec elle je peux discuter, au contraire. Ah, avec elle tu peux discuter? Et bah retourne avec elle alors! Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Avec elle je peux discuter? Bah, tu deves pour rien, tu vois pas. Et ça veut dire qu'avec moi on peut pas discuter? Il y a la preuve que Mais non. tu sais que c'est un sujet qui me fait du mal et tu t'oses me dire des choses comme ça. Avec elle on peut parler. Donc ça veut dire que quand tu te prends la tête avec moi, tu vas lui parler? T'as raison. Oui, j'ai raison et j'ai entièrement raison. Oui, t'as raison. Et continue, tu vas te prendre des claques dans la gueule, je te jure. Hein. Oui, t'as raison. Ah oui, j'ai raison. Je te dis ce que je pense, je te dis ce que j'ai sur le cœur et je te dis que ça me fait mal. Et tu oses la défendre devant moi. Mais putain, mais je suis qui? Je suis qui moi? Arrête un peu. J'ai maintenant. aucun... Non. C'est que même encore maintenant, elle passe avant moi. De toute façon, je vais Mais barre-toi et va la voir. Non, c'est Va la... Fais-toi plaisir. Hein, tu l'aimes bien? Tu l'aimes, hein? Putain. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée
sa réaction, je suis dégoûtée. Il prend encore sa défense par rapport à moi. Et j'ai l'impression de toujours passer au second plan. Et c'est quelque chose qui me bouffe et il en a même pas conscience. Il s'en fout, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il s'en fout de me voir malheureuse. Il sait que c'est quelque chose qui me bouffe et il me dit ah oui, mais je le referai plus. Ça fait 2 ans qu'il le refera plus, qu'il me dit qu'il le refera plus. Mais à chaque fois, ça recommence. Comment je peux lui faire confiance là-dessus? C'est impossible, je peux pas. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment au point mort. On peut pas parler d'un sujet sans qu'il y ait une engueulade, sans qu'elle élève la voix, parce qu'elle adore crier. Elle peut pas s'empêcher de crier, elle peut pas parler tranquillement, avoir une discussion normale. Il y a forcément toujours une source de conflit. On est toujours en train de se prendre la tête. Si elle ne change pas son comportement, je vais craquer, je vais partir. Hein. C'est sûr et certain.